C'est bon, Rico. Je suis prêt à tourner ma scène. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons répondre à une grande question. Quel acteur serait le meilleur pour incarner le prochain Batman dans le DCU de James Gunn et Peter Safran? On le sait, d'un côté on aura Robert Pattinson qui sera le Batman de l'univers The Batman Matt Reeves. On a pendant longtemps théorisé sur la possibilité qu'il pourrait être le Batman du DCU. Néanmoins, ça a été récemment confirmé que ce ne serait pas lui, qu'il y aurait bien deux Batman, le Batman de Robert Pattinson et un nouveau Batman, ce qui laisse désormais place à plein de spéculations possibles quant au nouvel acteur. Pourquoi un peignoir? C'est un peignoir The Batman qui m'a été offert par mon papa dans le cadre des festivités de Noël. Et donc je n'accepterai aucun commentaire négatif, sinon je banne, voilà. Je banne, j'ai le ban facile aujourd'hui. Ah, je vais en ban un ou deux là. C'est marrant parce que j'avais déjà fait ce genre de vidéo à l'époque pour parler du nouveau possible casting du film Superman de James Gunn. Le film Superman de James Gunn qui sortira en juillet 2025, le 9 pour être plus précis. Et j'avais dit que David Corenswet était mon dernier choix, alors qu'aujourd'hui c'est clairement le choix évident. Enfin, j'avais dit, c'était plutôt Donatan, voire Donatan et demi à cette époque-là. Je vous jure, on aurait dit que je me serais fait enlever les dents de sagesse, et pourtant non. Le poulet frit, ça fait des ravages. Le stagiaire m'a sorti une liste de 5 noms que je vais vous citer dans cette vidéo et à la fin je vous dirai quel est mon fancast et quel est pour moi l'acteur qui a le plus de chances d'être casté, mais également, surtout une autre chose, je vous dirai quel acteur est le meilleur pour le rôle. Spoiler, c'est mon fancast. Bon, il fait vachement chaud avec ce truc alors je vais le retirer. Avant tout, je vous invite bien évidemment à vous abonner à cette chaîne, à laisser un pouce, à activer la cloche, mais surtout, s'il y a bien une vidéo où vous devez interagir dans les commentaires, c'est celle-ci, en me disant quel est votre fancasting à vous pour le personnage de Batman Bruce Wayne. Qu'il soit dans les 5 ou non, peu importe, je veux connaître votre fancast et qui sait, peut-être que l'un d'entre vous aura un casting bien meilleur que ceux que j'ai à vous proposer. Je pense que nous devons frapper fort pour commencer cette vidéo. Jensen Ackles. Jensen Ackles est probablement l'un des noms qui est ressorti le plus sur la twittosphère. Et si on se fie au casting qu'on a eu jusqu'à présent dans le DCU, il y a pas mal de chances que le casting de Batman soit également un casting qui viendra un petit peu de Twitter. David Corenswet, c'est le cas. Aaron Pierre, c'est le cas. Ne vous attendez pas, à mon avis, à avoir un acteur hyper connu comme l'a pu être Ben Affleck pour incarner Batman. Là, à mon avis, on partira plutôt sur un type David Corenswet, peut-être un petit peu plus populaire quand même, car il s'agit de Batman, mais à mon avis, ce sera pas un acteur du calibre de Robert Pattinson ou du calibre de Ben Affleck. En tout cas, au début, au moment où il sera casté. Peut-être qu'il le deviendra par la suite. Néanmoins, Jensen Ackles, non. Non, pour la simple et bonne raison que Jensen Ackles, si vous voulez, je pense que ça aurait été un Batman parfait dans le cadre d'une série à la Superman et Lois, une série sur la CW qui ne se prendrait pas trop la tête. Alors à ce moment-là, Jensen Ackles aurait pu être le meilleur casting, et ça aurait été mon fan casting dans ce contexte-là, pour incarner le personnage de Bruce Wayne Batman. Néanmoins, Jensen Ackles, et c'est pas contre lui, hein, c'est vraiment un bon acteur, mais c'est pas le type d'acteur que je verrais sur grand écran. Par exemple, j'ai adoré le Superman de Tyler Hoechlin, mais en toute objectivité, si maintenant je l'avais vu dans un film Superman au cinéma, je sais pas si je l'aurais autant apprécié qu'au format série. Et je pense que pour Jensen Ackles, ce serait un petit peu le même truc. De plus, il mesure uniquement 1m86, ce qui est quand même assez petit pour Batman, surtout s'il était à côté de David Corenswet, qui mesure, il me semble, 1m91, 1m92, quelque chose comme ça, donc il est très grand. De plus, son âge ne colle absolument pas. Il a 47 ans, pour un début d'univers d'ici, vraiment ça ne le ferait pas. Même si on le sait que Batman sera à un moment donné où justement il aura Damian Wayne en tant que Robin, je pense quand même que ça reste assez âgé, 47 ans, surtout que n'oubliez pas un truc, c'est que James Gunn avait déclaré, et ça c'était bien après l'annonce de The Brave and the Bold et de Superman, que l'acteur qui serait casté pour Batman n'aurait pas plus de 5 ans de plus que David Corenswet. Donc déjà, ça va éliminer certains noms. Après, évidemment, les choses ont pu changer, les choses peuvent encore changer, donc c'est pour ça que c'est pas gravé dans le marbre, on est à Hollywood, mais si on se réfère à ça, Jensen Ackles, malheureusement, est un profil qui ne colle absolument pas du tout au Batman du DCU. Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal, s'il était casté, je vous le dis tout de suite, ce serait pour son nom. Clairement, ce serait parce que c'est Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal a déjà déclaré à plusieurs reprises qu'il aimerait énormément incarner le personnage de Batman. Néanmoins, il a également un certain âge, il a 44 ans et mesure 1m82, encore plus petit que Jensen Ackles. Donc s'il était casté, ce serait uniquement pour son nom. Et pourtant, j'adore Jake Gyllenhaal. C'est un acteur que j'adore, vraiment. Je trouve que c'est un excellent acteur qui malheureusement ne choisit pas forcément très bien ses projets ces dernières années et qui ne fait pas les meilleurs trucs possibles. Si maintenant il était casté en Batman, je trouverais ça étrange parce que du coup ça ferait
ferait 14 ans de plus que David Corenswet, pas 5 ans mais 14 ans de plus, et surtout il est quand même vachement petit, on va pas se mentir, mais je serais pas déçu car c'est Jake Gyllenhaal et c'est l'un de mes acteurs préférés. Oliver Jackson Cohen. Non mais sérieux? Pourquoi pas Kinvey aussi tant qu'à faire? Rien qu'une fois, toi et moi, rien qu'une nuit, je t'en prie. Je ne comprends pas du tout ce casting. Alors oui, il peut m'arriver de me tromper. Peut-être qu'il sera exceptionnel dans le rôle si c'était lui qui était casté. Mais à première vue, je comprends pas du tout ce casting, en tout cas en termes de faciès, car je trouve qu'il ne ressemble pas du tout à Bruce Wayne. En tout cas à l'idée que je me fais du personnage de Bruce Wayne. Néanmoins, on peut pas lui enlever plusieurs choses. Apparemment, je ne le connais presque pas du tout, mais ce serait un très très bon acteur. Il a 38 ans, seulement 8 ans de plus que David Corenswet, donc on serait un tout petit peu plus au-dessus des 5 ans, mais pas non plus de manière significative de ouf. Et il mesure 1m91, une taille non négligeable à côté d'un David Corenswet, donc il a quand même des qualités qu'on peut pas lui enlever. Néanmoins, c'est clairement le casting que j'aime le moins parmi ces 5. Le prochain... c'est l'un des noms qui revient le plus souvent, si ce n'est le nom qui revient le plus souvent. Il s'agit de Alan Ritchson. Alors Alan Ritchson, il est dans mon top 5 de mes acteurs favoris. All time, il y a aucun doute là-dessus. J'adore Alan Ritchson et je le connais déjà depuis très longtemps, avant même qu'il soit fortement popularisé justement via la série Reacher qui lui a donné un coup mais un élan de ouf. Avant ça, vous avez déjà pu le voir justement dans un programme d'ici, dans la série Titans, où il incarnait Hank Hall alias Hawk, du couple Hawk and Dove. Il a également fait une apparition un petit peu remarquée dans le film Fast and Furious X, le dernier Fast and Furious en date, et reviendra normalement encore une fois pour le prochain Fast and Furious. Mais surtout, si vous êtes des vieux de la vieille, vous l'avez connu dans le rôle de Tad Castle dans la série Blow Mountain State. C'est un acteur avec une palette de jeux très fournie, mais clairement, encore une fois, ce qu'il a vraiment popularisé et emmené au sommet, c'est dans son rôle de Reacher. Une série Reacher qui explose absolument tout sur la plateforme Prime Video, c'est l'une des séries les plus appréciées du moment. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore regardé Reacher, foncez, c'est juste incroyable comme série. C'est le genre de série vraiment qui vous rappellera une bonne ambiance des années 2000 et franchement vous allez kiffer. Alan Ritchson, c'est un monstre. Comme dit, c'est un excellent acteur, il mesure 1m91, mais il a 42 ans, 12 ans de plus que David Corenswet, c'est pour ça que ça ne collerait pas trop. Et j'ai beau adorer Alan Ritchson, au niveau du faciès, je ne vois pas forcément de fou Bruce Wayne. En fait, le Bruce Wayne auquel il me fait le plus penser, c'est probablement le Bruce Wayne des jeux Batman Arkham. Mais je dois avouer que il y a quelque chose qui cloche. Néanmoins, si c'était lui, je serais quand même très content. Même s'il a 42 ans, je trouve que 12 ans de plus que Superman, que David Corenswet, c'est très élevé. Parce que pour le coup, je veux pas qu'on recommence avec ce truc de Ben Affleck, Henry Cavill, un âge extrêmement éloigné. Franchement, ça me saoulerait parce qu'on est sur un plan de 10 ans, voire plus. Donc je veux que Batman puisse durer dans le temps. Néanmoins, j'adorerais le voir dans un autre rôle. Peut-être Aquaman. Il a déjà joué Aquaman dans Smallville en plus. Ou alors peut-être Hawkman. En tout cas, c'est pas les possibilités qui manquent, et ce serait vraiment dommage de ne pas intégrer Alan Ritchson au DCU. On le sait, lui veut énormément incarner le personnage de Batman, il le dit à répétition, enfin bref, on verra bien. Et le dernier, c'est enfin mon fancast, Brandon Sklenar. Brandon Sklenar, il a joué dans peu de choses. Il s'est fait connaître via la série 1923, qui me semble appartient à l'univers de Yellowstone, et a été récemment à l'affiche du film Jamais plus avec Blake Lively et Justin Baldoni, un film qui a causé pas mal d'embrouilles, si vous voyez de quoi je veux parler. Brandon Sklenar a 34 ans. C'est un acteur qui a encore vraiment tout à prouver, mais qui a 4 ans de plus que David Corenswet. Donc il serait dans la tranche d'âge. Il mesure 1m88, messieurs dames. 1m88, c'est tout à fait correct pour Batman. Et il est stock comme pas possible, donc pour le coup, lui, il aurait même pas besoin d'aller à la muscu, il est déjà paré comme il faut pour incarner le personnage de Batman. Visuellement, il se rase la barbe, il a la tête de Bruce Wayne. Donc clairement, Brandon Sklenar, c'est mon fan casting numéro 1 pour incarner le personnage de Batman. Et si je suis tout à fait honnête, je pense que c'est lui qui actuellement a probablement le plus de chances d'être casté, car il est de plus en plus fan casté, et surtout, comme dit, en termes d'âge, c'est lui qui collerait le plus, et c'est un acteur qui commence à être de plus en plus populaire, donc pour le coup, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est lui qui a le plus de chance. Et vous alors, quel est votre fancast pour incarner la chauve-souris? Si vous avez aimé ce genre de concept, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires également, et je le ferai pour d'autres personnages comme Wonder Woman, Flash... J'allais dire Green Lantern, mais c'est déjà fait. Et il y a encore plein d'autres personnages à découvrir. Enfin bref, nous, on se donne rendez-vous très bientôt à Gotham City. I hate my heart, hate my head, it all feels wrong, makes me sick, but when you're not here, damn that shit blows, love sucks, but you don't, I hate
butterfly stomach ache. Something's off in my brain. When you're around here I don't feel broke. Love sucks, but you don't.